Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, première vidéo du mois de février, et qui dit février dit mois de l'amour. Donc aujourd'hui on va parler de 5 animés de romance à découvrir de toute urgence et on va commencer tout de suite. Je débute cette vidéo avec une pépite, l'un de mes animés préférés, à savoir Clannad de TV. Clannad de TV, c'est un animé qui contient 2 saisons de 22 épisodes et qui raconte l'histoire d'un jeune lycéen nommé Tomoya Okozaki. Tomoya ne parle presque plus à son père, il est aussi en décrochage scolaire. Bref, il vit sa vie avec beaucoup de nonchalance sans vraiment penser à son avenir. Mais tout va changer le jour où il va faire la rencontre de Nagisa Furukawa, une jeune fille de son établissement qui doit redoubler son année à cause de sa santé fragile. Si vous voulez regarder cet animé, je vous conseillerais d'accompagner vos visionnages d'une grosse boîte de mouchoirs et elle sera surtout nécessaire pour la saison 2. Certes, c'est un animé qui a toute sa place dans cette vidéo parce qu'elle met en scène une romance terriblement touchante entre Tomoya et Nagisa, mais Clannad, c'est pas que ça. Déjà, c'est un animé qui est réalisé d'une main de maître par le mythique studio Kyoto Animation, à qui l'on doit quelques animés qui ont très bonne réputation comme Violet Evergarden ou encore Kaon, un animé musical que j'avais adoré lorsque j'étais adolescente. L'animation est terriblement qualitative et elle n'a rien à envier à des œuvres beaucoup plus récentes. Ensuite, c'est une œuvre qui vous fera passer par toute une palette d'émotions, que ce soit la joie, la tristesse, la colère, l'incompréhension. Clannad n'a pas peur de vous faire vivre des tonnes d'émotions, même des sentiments forts et inconfortables. L'animé parle avec beaucoup de justesse du passage de l'adolescence à la vie d'adulte, de la fin de l'insouciance et de la nécessité d'affronter ces traumatismes et donc d'aller de l'avant. Je ne vais pas forcément épiloguer sur ce que raconte Clannad parce que c'est pas le but de la vidéo. Si vous êtes intéressé par l'œuvre, je vous renvoie vers la vidéo du youtubeur Revor qui en a magnifiquement bien parlé. Le but, c'est quand même de se concentrer sur la romance entre Tomoya et Nagisa, donc on va se recentrer sur ça. La romance dans Clannad, elle rassemble tous les éléments que j'aime. C'est une relation qui se construit doucement, pas à pas, parfois de façon un petit peu maladroite parce que c'est la première fois que Nagisa et Tomoya ressentent des sentiments amoureux aussi forts et j'aime le fait que tout vient naturellement, que rien ne sonne faux dans leur relation. C'est aussi une relation qui les élève, qui leur fait du bien et qui les fait grandir tous les deux. Ensemble, ils peuvent guérir leurs blessures et s'améliorer. Tomoya, qui n'avait aucune confiance en l'avenir, commence petit à petit à prendre ses responsabilités et il veut construire une vie stable pour Nagisa et lui. Et Nagisa, qui était si fragile et renfermée, s'ouvre aussi aux autres, elle apprend à se battre pour réaliser ses rêves. C'est vraiment une belle relation qu'ils entretiennent, une relation saine, équilibrée et qui est terriblement touchante. On voit que d'eux, c'était une évidence et on espère que rien ne pourra jamais les séparer. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut absolument que vous découvriez par vous-même ce banger qu'est Clannad. Je poursuis avec un animé que j'ai adoré et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, Kunlun Generic Romance. Dans cet animé, nous suivons le quotidien de 2 agents immobiliers vivant et travaillant dans la ville de Kunlun, Reiko et Kudo. Dès le début de l'animé, on sent que ces 2 personnages ont eu une histoire, peut-être même une relation amoureuse, mais celle-ci a l'air d'être terminée et on ignore totalement pourquoi. On va donc apprendre à les connaître, mais aussi à en savoir plus sur la mystérieuse cité de Kunlun qui est sur le point d'être détruite par une entreprise nommée Generic Terra. J'en attendais assez peu de cet animé et j'ai directement été séduite.
que ce soit par l'ambiance, par l'animation ou par son histoire et tous les mystères que les personnages doivent résoudre. On va de surprise en surprise et j'attendais chaque épisode avec beaucoup d'impatience alors que, je le répète, je regarde très peu ce type d'animé. Si vous souhaitez avoir mon avis complet sur l'animé, je vous laisserai la vidéo dans laquelle j'en parle dans le petit i parce que ici je vais à nouveau me concentrer sur la romance entre Reiko et Kudo. Une romance assez particulière. J'ai directement senti qu'entre Kudo et Reiko, il y avait beaucoup de nostalgie, de mélancolie, de regret et de retenue. C'est intriguant et déroutant, surtout qu'on ignore tout de l'histoire de ces deux personnages et on ne peut pas s'empêcher de faire mille théories pour comprendre le comportement de Kudo envers Reiko. On a vraiment envie de comprendre ce qui a pu se passer, comment ils en sont arrivés là. Je ne vous dirai rien pour ne pas vous gâcher la surprise, mais vraiment, vous n'êtes pas prêts. Personnellement, je n'avais pas du tout deviné ce qui s'était passé et tout ce qui allait suivre. C'est un animé vraiment addictif qui contient une saison de 13 épisodes et vu la fin, je pense qu'il n'y aura pas de saison 2. Je trouve la conclusion vraiment satisfaisante et toutes les questions qu'on se posait ont eu une réponse, donc je ne vois pas ce qu'on pourrait raconter dans une seconde saison. Bref, si vous avez envie d'une romance un petit peu douce amère et une histoire qui vous surprendra du début jusqu'à la fin, foncez, regardez Kowloon Generic Romance. On poursuit avec un animé que j'ai terminé il y a peu, Let's Play. Let's Play raconte l'histoire de Samara Young, alias Sam, qui est une développeuse de jeux vidéo indépendant. Durant ses études, elle a créé et développé Ruminate, un jeu d'aventure dans un monde de fantasy dans lequel les solutions pacifiques sont récompensées et qui a eu un certain succès sur les plateformes indépendantes. Et un jour, un célèbre youtubeur nommé Marshall Law va faire une partie en live, mais il a volontairement ignoré le mode d'emploi et forcément il joue mal et ressent beaucoup de frustration, ce qui va l'amener à émettre un commentaire négatif sur Ruminate et le score du jeu va beaucoup baisser. Mais l'histoire ne s'arrête évidemment pas là, puisque Marshall va devenir le nouveau voisin de Sam. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mon bonheur lors de la saison précédente. Il y avait beaucoup d'isekai vus et revus ou des histoires qui me parlaient pas forcément, etc. Mais Let's Play m'avait tout de suite parlé. Il faut dire qu'une histoire qui parle de jeux vidéo, il m'en fallait pas plus. J'ai adoré suivre l'évolution de Sam, découvrir l'envers du décor de la création des jeux vidéo, de la difficulté de se faire une place lorsqu'on fait des jeux indépendants et qu'on imagine des gameplays différents, qu'on a envie de raconter d'autres histoires et de proposer autre chose que des combats, de la bagarre et du sang. On parle aussi d'autres sujets comme la confiance en soi, les ruptures familiales, la solitude, etc. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la romance. Je voulais qu'on voit plein de facettes de la romance et je voulais vous proposer plein d'histoires, des trajectoires différentes et Let's Play a été comme une évidence. Il y a une relation amoureuse bien établie dans cet animé, mais je ne vais pas aborder ce sujet-là. Je vais plutôt parler crush et dating parce que dès le départ, on comprend que Sam a plusieurs crushs et on va voir l'évolution de ses sentiments au fur et à mesure des épisodes. J'étais vraiment impliquée dans les histoires de cœur de Sam, j'avais trop envie de voir comment évoluerait sa relation avec tel ou tel personnage, ce qu'il adviendrait de ce crush, si ça irait plus loin ou non. En plus, Sam est plutôt novice en la matière, c'est une jeune femme timide, introvertie et qui est plus à l'aise avec les jeux vidéo qu'avec la réalité, donc ça donnait quelques scènes assez cocasses et drôles. L'anime comporte 12 épisodes et comme pour Kowloon, je pense qu'il n'y aura pas de saison 2. Les différents arcs narratifs se sont terminés naturellement et la résolution me convient parfaitement. En plus, on apprend l'identité du prétendant de Sam à la toute fin et je pense qu'il vous surprendra. En tout cas, c'était un animé très sympa, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder et je pense qu'il ravira tous les fans de jeux vidéo. Pour cette quatrième recommandation, j'avais envie de vous parler de l'anime qui adapte le manga My Happy Marriage.
Ici, nous suivons l'histoire de Mio Saimori, une jeune femme issue d'une famille noble, mais qui est maltraitée parce que cette dernière n'a pas développé de pouvoir surnaturel. Pour s'en débarrasser, entre guillemets, sa famille va la marier à Kiyoka Kudo, un homme réputé cruel et méchant envers ses différentes fiancées. Toutefois, Kudo n'a rien d'un homme méchant et entre les deux va naître une romance grâce à laquelle Mio va pouvoir développer ses pouvoirs. Je n'ai pas encore terminé l'animé, il me reste 2 épisodes pour pouvoir terminer la première saison, mais parler de romance sans citer My Happy Marriage, ça me semblait inconcevable. Pour être totalement transparente avec vous, je n'avais même pas calculé le manga. Je l'avais vu nominé pour le prix Livre Addict de 2023, il me semble, et je n'avais jamais pris le temps de lire la 4e de couverture, de découvrir les différents avis pour me faire une idée de l'histoire, mais aussi de sa qualité. Je me suis arrêtée au titre, à la couverture, et mes préjugés ont fait le reste. Grossière erreur, vous vous en doutez. Franchement, si vous voulez une romance slow burn qui fait ressortir le meilleur des personnages, une animation au top et une histoire avec des complots politiques et des menaces surnaturelles, c'est l'animé qu'il vous faut. Je vous ferai certainement une autre vidéo pour vous parler de mon avis sur cet animé une fois que j'aurai terminé la saison 1, mais je peux vous parler sans problème de la relation amoureuse entre Kudo et Mio, parce que en 10 épisodes, il s'en est passé des choses. Ici, on met en scène une relation douce, respectueuse, dans laquelle Mio peut se plonger sans crainte, elle qui n'a pas eu une vie facile et qui est devenue très craintive, très effacée. Mio, c'est vraiment pas l'archétype de la fille timide qui ne parvient pas à aligner 2 phrases et qu'on a envie de surprotéger parce que elle est si fragile qu'un coup de vent pourrait la briser en 1000 morceaux. Si Mio est aussi effacée et docile, c'est par instinct de survie. Si elle avait le malheur de se rebeller, la situation serait encore pire pour elle. Alors, elle se fait discrète, voire transparente parce que ainsi, on la laisse plus ou moins tranquille. Et la voir s'ouvrir, s'affirmer petit à petit, s'appuyer sur Kudo, ça fait tellement de bien, mon petit cœur fond à chaque fois. Comme quoi, il faut aller parfois au-delà de ses idées préconçues et donner une chance à une histoire qui semblait bien loin de nos préférences et de notre zone de confort. Et je termine avec un animé dont je vais me contenter du nom anglais, mon niveau de japonais n'étant pas aussi élevé. Il s'agit de Pass the Monster Meet My Lady. C'est un animé qui est sorti pour la saison automnale et qui raconte l'histoire de Melphira, une noble qui ne jouit pas d'une excellente réputation parce qu'elle aime manger de la viande de monstre. Ses parents qui désespèrent de lui trouver un mari l'obligent donc à se rendre à chaque fête, chaque rassemblement de la haute société, et c'est lors d'une de ces cérémonies qu'elle rencontre le duc Aristide Galbraith, qui est, semble-t-il, lui aussi un amateur de viande de monstre. J'avais envie de terminer sur une note plus légère avec un animé qui reprend les codes et les clichés des romances japonaises, les personnages qui rougissent et bégayent à la moindre phrase, les petites attentions qui prennent des proportions inimaginables, etc. Parfois, j'ai besoin de voir ce genre de romance qu'on peut trouver un peu insupportable, et en vrai, si l'intrigue repose uniquement sur ça, je trouve ça rapidement lassant. Heureusement pour cet animé, il a de chouettes personnages, un chouette univers, et surtout, on parle cuisine et nourriture. Je voue un culte aux animés culinaires, c'est une de mes passions sur Terre. Même si là, je ne vous cache pas qu'il y a peu de chances que je refasse les recettes parce qu'on ne trouve pas des dragons à chaque coin de rue. Bref, Pass the Monster Meat, c'est un animé léger, feel good et divertissant. Il tient toutes ses promesses et j'ai toujours passé un très bon moment devant chaque épisode. Je pense qu'ici, il y aura une 2e saison parce que la fin de la saison 1 ouvre différentes possibilités et qu'on voit clairement qu'un nouvel arc va débuter. Après, tout dépend du succès de l'œuvre et du rythme de publication du manga, si manga il y a. Bref, j'ai hâte de voir la suite des aventures de Melfi et d'Aristide, et puis aussi voir cette relation qui est certes un peu cliché, mais attendrissante évoluer.
Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu l'un de ces animés et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me partager vos animés de romance préférés dans l'espace des commentaires. Je serai ravie d'en discuter avec vous. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et d'excellents visionnages et je vous dis à très bientôt.